L'entendre, c'est vibrer, c'est frôler la vérité. En s'adressant ainsi à Victor Hugo, Louise emporte tout son auditoire dans sa réflexion sur le lien entre le passé et l'avenir qui tisse le sens de l'engagement. Avec l'aplomb d'une conférencière et la rhétorique d'un philosophe des Lumières, la lycéenne éclaire le public sur les enjeux de l'éloquence. Et un concours d'éloquence, c'est un défi quand souvent les adolescents confondent leur langage avec les textos tapotés à la va-vite. Ouais, il y en a, ils parlent différemment. Enfin, avec des expressions et tout ça. Avec mes copains, je parle en abrégé, que mes parents après ils comprennent pas. Du coup après les jeunes de maintenant ils savent pas parler, trucs comme ça. Quand je suis avec vous par exemple, je joue un autre rôle. Enfin, je parlerai pas comme je parle avec mes amis. J'essaierai d'adapter mes mots en fonction de la situation. Alors pour sensibiliser la jeunesse à l'art de s'exprimer, de choisir ses mots dans un discours convaincant, la région Auvergne-Rhône-Alpes invite les lycéens à se lancer dans une joute oratoire qui étoffe leur bagage sur le chemin de l'emploi. Nous proposons aux établissements de travailler sur une citation relative à l'engagement, à la citoyenneté, au devoir de mémoire. Et une fois le thème choisi, donc, nous engageons les présélections jusqu'à la grande finale au mois d'avril, où là, la citation change, mais reste sur ce même thème. L'avenir est une porte, le passé en est la clé. Cette clé n'est jamais facile à trouver. Et si le passé était justement pas une clé, mais bel et bien un poids? Rien n'est encore joué, il est encore temps. La rupture est essentielle pour avancer. Avancer ensemble, tous les élèves participent à la réflexion, à l'écriture, avant de choisir celui ou celle qui portera leur voix. Et en s'écoutant les uns les autres, les préjugés tombent comme si le langage intergénérationnel gagnait la partie. C'est comme une sorte de traduction, mais il faut accueillir cette parole. On ne peut pas la rejeter, mais leur montrer qu'il y a d'autres façons de s'exprimer. Il y a un bon français quand même, on doit quand même communiquer, parler correctement. Et c'est pour ça aussi que je suis là, pour faire passer ce message un peu, pour dire que voilà, l'éloquence est important et que c'est beau surtout, c'est harmonieux, donc voilà. Alors Asie, t'inquiète, il gère, avec le langage aussi, rien ne se perd, tout se transforme. Ce n'est décidément pas un jour de classe comme les autres pour les élèves de CM1 et de CM2 des écoles du village de La Plagne qui ont pu prendre les télécabines pour monter sur le lieu de leur épreuve. Au sommet des pistes, ils ont en effet rendez-vous avec une dictée bien particulière, celle proposée par la société organisatrice du Tour de France, un événement auquel a très vite adhéré la municipalité. Je pense qu'il faut les intéresser à tout. Il faut les intéresser à tout. Il y en a qui sont plus passionnés que d'autres, mais il y en a qui aiment le vélo, Voilà, il faut leur donner tout un éventail d'idées et d'aperçus. Et c'est quand même un événement exceptionnel et ça faisait 23 ans qu'on ne l'avait pas eu. On l'avait déjà eu en 2002, je crois. Donc ça valait la peine de l'avoir à nouveau pour la notoriété, pour tout ce que ça entraîne au niveau des retombées médiatiques, etc. Et pour encore donner un sens plus fort à ce moment, c'est Maxence Musaton qui a été choisi pour dicter l'article de presse soumis aux jeunes plagnards. Le champion local qui a d'ailleurs pu à cette occasion voir ressurgir de bien vieux souvenirs. Ça fait un petit retour en enfance et c'est pour ça que c'était un jeu auquel je me suis prêté avec grand plaisir parce que ça rappelle de bons souvenirs. Moi j'étais dans ceux qui étaient souvent à la traîne quand on faisait les dictées, donc c'était intéressant de devoir attendre cela, de devoir leur répéter, expliquer, etc. Donc c'était chouette. Plus d'une centaine de mots, pas toujours évidents, mais qui auront marqué à coup sûr les esprits des élèves, tous bien heureux de pouvoir quitter leur salle de classe. Moi j'ai adoré. Surtout faire une dictée sur les pays, j'ai trouvé ça super. Il y a des mots que je connaissais pas vraiment, mais j'ai écrit comme j'ai entendu. Un moyen de communiquer sur une épreuve déjà très implantée dans le paysage sportif français, mais qui permet surtout de joindre l'utile à l'agréable pour les enseignants. Intégrer les enfants par le biais d'une dictée, chose qu'on fait chaque semaine, ça collait à notre organisation, à notre programme. Et puis une dictée sur le thème du Tour de France, à Roche-de-Mio, une dictée à 2700 mètres d'altitude. C'était quand même assez intéressant de vivre ça pour les élèves. Donc on a dit oui tout de suite. La plus haute dictée de France aura donc tenu toutes ses promesses en attendant le passage du peloton, attendu quant à lui le 25 juillet prochain à l'occasion de la 19e étape du Tour de France.
Le coup d'envoi est donné. Chaque candidat a 4 heures pour faire la différence. Mais ici, les niveaux sont très disparates. Ces 8 candidats sont issus de lycées hôteliers ou de centres de formation et d'apprentissage ligériens. De la seconde bac pro au brevet professionnel, un véritable mélange de talents prêt à en découdre pour décrocher la victoire et ces 2 semaines d'échange dans la ville des Moines, dans l'AEA, aux États-Unis. Au début, c'est une simple découverte des concours justement. Et je me suis un peu pris au jeu et je suis un peu là pour gagner. Je voulais pas le faire. Et au final, avec le chef, on en a parlé. On a fait un menu ensemble. Donc, et c'était plutôt cool. Et le sujet, un carré de veau, j'avais jamais fait. C'est quand même un truc intéressant à travailler. Donc je me suis lancé dans le truc et donc en 2 semaines, j'ai dû me préparer pour aujourd'hui. Un concours organisé par l'Association des cuisiniers de la Loire pour promouvoir les talents ligériens. Dans cet univers où chaque détail compte, les juges, professionnels du métier, scrutent chaque assiette avec minutie, technique, originalité, présentation et surtout, le goût. Déjà, je trouve que c'est bien, ça les met en condition d'un examen. Et ça permet de les valoriser un petit peu, parce que, je veux dire, ils essayent de donner le meilleur d'eux-mêmes. Comme on dit, il faudra un premier et il faudra un gagnant. Donc, ils essayent tous de se dépasser aujourd'hui. Donc, je trouve que c'est déjà de participer à un concours, c'est très très bien. Si tous les cuisiniers repartent avec un lot, 2 cuisiniers partiront aux États-Unis. Les jurés ont choisi de récompenser l'audace de Mathias Véricel pour son carré de veau farci et son Paris-Brest revisité au sésame noir, ainsi que Anthony Dousson pour son plat et son Paris-Brest twisté à la fonte de Montbrison. Le geste précis, les réflexes bien en place, ces pongistes, aussi souples que mobiles, prouvent qu'on peut performer à tout âge et quel que soit le degré de handicap. Rien n'y paraît ici, mais ces sportifs sont tous porteurs de la maladie de Parkinson et semblent balayer les symptômes d'un coup de raquette. Tu te mets dans une bulle, et il faut oublier le reste, et garder cette bulle, une petite balle, une raquette. Et le plaisir de jouer fait le reste. Ils n'étaient que 5 en 2022. Ils sont désormais 35 joueurs et joueuses dans cette section du club de la Tronche-Mélan-Grenoble pour profiter d'une activité ludique, accessible et bénéfique. À la fois c'est une thérapie pour le physique, mais il est évident aussi que les gens viennent pour, dans un contexte social, de rencontrer d'autres personnes qui souffrent de la même maladie, partager un moment agréable et convivial. On écarte un petit peu les pieds et on met la balle sur la table, c'est parti. J'essaie de les considérer comme tout le monde, donc j'essaie de faire en sorte qu'ils se surpassent dans l'activité, les mettre dans une mobilité réduite mais quand même. Déjà, ils n'ont pas tous le même degré d'handicap par rapport à Parkinsonien. Il y en a qui sont beaucoup plus raides, il y en a qui ont de la spasticité qui est importante, il y en a qui ont de la raideur. Donc effectivement, on a des chutes de temps en temps, effectivement. Ils sont intéressés par le sport santé, mais aussi par la performance. Une étude japonaise a prouvé en 2021 que le tennis de table améliorait la coordination, renforçait l'équilibre et la posture, la motricité fine et permettait de stimuler les fonctions cognitives. Avec patience et persévérance, les malades ressentent les effets de ce sport comme ceux d'un médicament. Être capable d'anticiper la balle le plus tôt possible et placer la raquette au bon endroit, c'est magistral, quoi. Quand vous prenez votre traitement, au bout d'une demi-heure, ça marche. Et là, il faut profiter du fait que ça marche. On a un temps qui est assez limité, qui peut durer 2 heures, 3 heures. Mais si on ne profite pas de cette période-là pour faire les choses bien, eh ben on régresse, quoi. Du coup, ça, j'ai compris très tôt. Et du coup, quand on profite de la fenêtre où on est bien à cause des médicaments, si on fait du sport, ben là, on récupère vraiment une forme physique comparable à celle de quelqu'un qui va bien, quoi. Ils sont à fond, ouais. Puis on est à fond. Là. Ouais, à fond, complètement. À fond comme Olivier, ancien pongiste en club, parkinsonien depuis 8 ans, il s'est transformé avec la pratique intensive. Le fait d'avoir la maladie de Parkinson, de lire toutes ces études scientifiques sur le ping, eh ben, j'ai repris de manière intensive. Ouais. C'est moins de ralentissement des mouvements, c'est plus de vigilance, c'est vraiment moins de ralentissement des mouvements et moins de fatigue. Et plus de récompenses mises à mal par la maladie qui détruit les neurones sécrétant la dopamine. Le ping Parkinson trace une boucle vertueuse avec une gratification inespérée, la beauté du geste. Moteur allumé et c'est parti, direction les airs.
Un vol d'une quinzaine de minutes au-dessus des nuages, ou plutôt d'une Maurienne toute blanche. En bas à droite, on voit la station. Et là, on est en train de tourner autour d'une montagne qu'on appelle le Grand Fanchon, qui est magnifique. Et on va aller tout au fond de cette montagne-là. Des vols comme celui-ci, Franck Toussaint en réalise des dizaines par semaine depuis le sommet de Valménier. Cette expérience inédite et intimiste, le pilote la propose depuis maintenant 35 ans, avec un seul objectif en tête, offrir une vue à couper le souffle sur les montagnes. Là, on passe de 30 mètres au-dessus du sommet à 2000 mètres au-dessus de la vallée. Quand on est en 3D, on peut aller partout. Et donc il y a quelques randonneurs qui ont le droit de faire ça, mais la plupart des vacanciers n'ont pas accès. Et moi, c'est ce que j'ai envie de leur proposer. Je leur offre une double liberté, celle de sortir de la planète, et ça c'est bien partout. Mais ici, on a aussi la possibilité d'aller dans l'inaccessible, et ça rajoute une deuxième dose de liberté. La liberté, c'est une valeur humaine, tout le monde en veut de ça. Et quand j'emmène les gens, on en mange un énorme morceau. C'est ça que je propose. Avec près de 15 000 heures au compteur, la vallée n'a donc plus de secret pour lui. Et cette connaissance, mais aussi la praticité de son ULM, lui permettent justement d'aller au-delà du simple plaisir de voler. Depuis plusieurs années, si urgence il y a, Franck est aussi sollicité pour prêter main forte au secours alpin. On a une montagne sur 2 versants. Dans un premier temps, on pouvait emmener un matelas coquille où il manquait de l'autre côté, ou aller chercher un pisteur parce qu'il y a plus de secours de ce côté-là. On a fait beaucoup de liaisons comme ça. Après, on a été surveiller des avalanches pour repérer des gens. C'est assez facile vu d'en haut. Et puis après, carrément, avec le maître chien, on a emmené les chiens pour aller les poser sur les avalanches. Et c'est un bonheur absolu de faire ça. À bord de son ULM, le pilote est donc parfois amené à transporter Hervé, maître chien d'avalanche, et son compagnon de toujours, Pingo. Un soutien logistique non négligeable pour les pisteurs. Quand on prend des mois comme février, l'hélicoptère il est pris en permanence. Donc déplacer un hélicoptère pour nous, pour dire il y a quelqu'un de perdu ou quoi que ce soit, bien sûr, s'il est blessé ou quoi que ce soit, bien sûr qu'on prendra l'hélicoptère. Mais dans un premier temps, c'est surtout savoir où il est, nous donner la bonne zone. Et lui, il passe dessus et il nous donne tout ce qu'il faut. Il peut même nous conduire quand on arrive à ski. À refaire un passage, c'est déjà arrivé, on a fait quelques fois comme ça. Mais ce passionné ne s'arrête pas là. Régulièrement, Franck survole aussi les vallées et les forêts pour des missions plus scientifiques. On a un outil qui peut rendre des services assez intéressants de par le rapport poids-puissance qu'on a. On a une capacité de charge importante, on a des vitesses de vol qui peuvent rendre beaucoup de services à des scientifiques. Et je travaille beaucoup avec le CEA, avec le CNRS, sur des missions surtout où on s'inquiète de la pollution. On fait des mesures atmosphériques. Russie, Europe, Afrique ou encore La Réunion, le pilote s'est rendu dans les 4 coins du globe accompagné de spécialistes. Et à travers toutes ces missions, c'est une montagne à la fois majestueuse et fragile dont il est le témoin vivant.